Mais cette côte méditerranéenne a encore une belle histoire à nous livrer, celle de la renaissance d'un port autour de son chantier naval. Le chantier de La Ciotat, voué à disparaître, est finalement devenu l'un des plus compétitifs en Méditerranée pour la réparation des bateaux de luxe. Les jeunes ouvriers ne cessent d'en témoigner. Ce succès, ils le doivent aux anciens. C'est au cœur du chantier naval de La Ciotat, là où s'alignent les yachts les uns derrière les autres, que Rémi briefe son équipe. Ils doivent démonter une lourde pièce, celle d'un yacht de 74 mètres. L'idée de départ, c'est de déposer le gros capot coulissant que vous voyez en haut qui a commencé déjà à sortir. Voilà, de le soulever complètement et de le poser sur le tribord du bateau. Okay. La manœuvre est délicate. Donc là, le risque, ça va être la prise au vent. On va essayer de mettre le côté bombé face au vent et l'envoyer entre les deux bateaux rapidement. La tension est palpable, car aujourd'hui on annonce du Mistral. Les deux palans en même temps, s'il te plaît. On a évalué le poids à peu près maximum 1 tonne, mais voilà, c'est pas très lourd, mais c'est volumineux. C'est juste la météo, moi, qui me dérange un peu. Il y a une tolérance, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, bien sûr. Hein. Allez, c'est bon, on est dehors. Avec Christophe pour Rémi. Christophe. Ouais, bon, là, la pièce, elle est libérée. Déjà, on va la mettre à l'abri du vent et on va l'envoyer entre les deux bateaux, là. Vas-y, Christophe, continue à faire descendre. Oh! Tiens-le! Oh! Mika, elle va tourner. Tiens-la, Mika! Rémi Janoyer est responsable de la logistique pour l'une des grandes entreprises de réparation installées sur le site de La Ciotat. Allez, stop, merci. C'est bon, on va faire la place dessous. Hein. Arrête-toi là. Bon, c'est bon, on n'a pas eu de casse. Je suis super content, on n'a pas eu de casse. Voilà, non, en fait, c'est pas évident que ça se passe toujours comme on veut. Voilà, donc là, ça va. Il organise l'accueil et le planning des travaux des yachts. Chaque année, les propriétaires consacrent 10% de la valeur de leur yacht à leur entretien. Un sacré marché. On va passer derrière. Donc ça, c'est Marie-Jean. C'est un chantier qui rentre en peinture, sablage de coque, entretien en tout genre. Là, il y a à peu près combien de navires qui sont en chantier en ce moment? Là, on en a une dizaine. On a 14 places à terre. Cette année, on a démarré une belle saison. Voilà, j'espère qu'elle va continuer. Il y a les emplois qui sont à la clé et ça fait travailler beaucoup de monde. C'est une fourmilière. 700 personnes y travaillent en permanence. L'endroit est unique. C'est le plus grand chantier de réparation de bateaux de Méditerranée. Vous êtes prêts, les gars? C'est bon en bas? Oui, on est prêts. Vas-y, commence à lever. Encore. Allez, pour moi, stop là. Il faut être attentif, faut pas que ça touche ni en bas ni en haut. Faut tout regarder, quoi. Grands voiliers, éoliennes et surtout méga-yachts viennent se faire toiletter le temps d'un hiver. La Ciotat est ainsi devenue depuis 15 ans la destination favorite de ces navires de luxe. Moi, je suis ravi. Moi, je suis ravi de travailler sur ce type de bateau que vous avez vu. Hein. On est des privilégiés et dans un cadre comme ça... c'est vrai que des fois, quand le boulot est fini et que la pression redescend un peu, qu'on se tourne et qu'on voit ça, je crois que ça se passe de commentaires. Rémi est natif de La Ciotat. Il ne quitterait pour rien au monde ce décor de cinéma et ce chantier qui a failli disparaître. Enfant, il en a connu l'âge d'or, quand son père travaillait encore à bord des grands méthaniers et que La Ciotat était le fleuron de la construction navale en France. 5000 personnes y étaient employées. La Ciotat et toute la famille de Rémi vivaient au rythme de son chantier. Moi, j'ai ce souvenir-là. C'était ici qu'étaient lancés les bateaux et nous, on était en face, gamins. Donc, en fait, pour nous, l'école s'arrêtait.
Et on descendait voir les lancements. C'était le travail d'années, on va dire, qui aboutissait. Donc la ville s'arrêtait pour venir voir ce bateau être lancé dans l'eau. Et c'était une fête, quoi. C'était super sympa. Et mon arrière-grand-père, ils sont arrivés d'Italie. Ils ont trouvé du travail grâce au chantier. Hein. Mon grand-père, il a un peu navigué. Il était soudeur. Après, il a été à la ventilation. Il a fait un peu tous les métiers. Mon papa était chaudronnier. Tout le monde travaillait au chantier, quoi. La Ciotat, s'il y en a qui voulaient faire boulanger, c'était une exception, quoi. L'idéal, c'était de travailler au chantier, quoi. Voilà. Des générations entières de ciotadins ont bâti ces immenses cargos. Jusqu'à ce que le couperet tombe. Pour moi, ça s'est arrêté en même temps que les chantiers dans les années 80, où on a eu un peu ce gros choc où la ville s'est arrêtée, on va dire. En 1988, c'est la fermeture. La concurrence asiatique est trop forte. Les licenciements s'enchaînent. Le père de Rémi, lui, décide de partir travailler ailleurs. Les quais de la Ciotat finissent par se vider. Les gens commençaient à partir. Donc la ville a commencé à diminuer en termes de population. Moi, j'ai pas mal de jeunes de ma génération, mais ils ont fait autre chose. Hein. La Ciotat tombe dans le chaos, avec un chômage record. La colère gronde. Le chantier naval est condamné. Mais une poignée d'ouvriers, 105 exactement, occupe le site pour préserver cette infrastructure unique de la spéculation immobilière. C'est les anciens qui ont su garder le site en tant que friche industrielle, qui ont permis de conserver les grues, le savoir-faire de quelques-uns, et de ne pas se faire envahir par les promoteurs ou des gens qui auraient pu faire des hôtels et du tourisme. Le combat de ces hommes permet de garder intactes les grues, les portiques, tout le matériel de levage. Des outils précieux qui permettent au chantier de renaître de ses cendres en 1994. La seule différence aujourd'hui est que les grands méthaniers font place aux méga-yachts. Cette reconversion dans la plaisance haut de gamme permet à cette région sinistrée de redevenir enfin un bassin d'emploi. Tu me montes la 2.2. Alexis et Mathieu, fils et petits-fils d'ouvriers, concentrent aujourd'hui leurs efforts sur une mise à l'eau. Ouais, il faut que tout soit bien rythmé. Après, en fait, on répète souvent les mêmes choses. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans un automatisme. C'est une responsabilité quand même, hein. Un peu, ouais. Ouais, qu'on a ça au-dessus de la tête. Il y a 1300 tonnes. Un beau bébé. S'ils ont décroché un CDI dans cette entreprise qui exploite les ascenseurs à bateau, c'est bien grâce à la bataille acharnée des anciens ouvriers, les fameux 105 qui ont sauvé le site. En leur hommage, ils affichent même ce numéro dans leur dos, comme un porte-bonheur. Le plus gros du travail, c'est les anciens qui nous l'ont montré. Surtout les anciens, ouais. Voilà, c'est... Les anciens, ils ont vraiment appris sur le site. Donc, ils ont appris d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'ils connaissent vraiment bien le boulot et ils nous ont très, très bien formés. Ouais. Ça fait combien de temps que vous faites ce travail, vous? Moi, ça fait 8 ans. Moi, ça fait 7 ans. C'est que nous, ça nous tenait à cœur de travailler ici. Avec le passé qu'il y a eu par rapport à ce site. C'est valorisant, quoi. Enfin, sans la lutte déterminante de ce groupe de personnes, on ne serait pas là aujourd'hui, nous et toutes les personnes qui sont ici sur ce chantier en train de travailler. Ouais, on est fiers de travailler ici. Énormément. Ce regain d'activité attire investisseurs, ingénieurs, ouvriers et aussi des nouveaux corps de métier. Soudeurs, mécaniciens et peintres cohabitent désormais avec des artisans d'art, comme cette nouvelle génération d'ébénistes. Dans le nautisme, il ne faut pas se couper. Chaque coup qu'on donne, chaque coup de cutter qu'on donne, tout est réfléchi bien à l'avance avant de donner en fait. Faut pas... Les erreurs coûtent cher. Ouais. Certains propriétaires exigeants s'offrent même la rénovation de l'intérieur de leur palace flottant. Okay. Where we put this one? I think here. Here? Okay. Isabelle Dimec est tapissière. Style this one. The first one. Allez. Hop. Maintenant, il me faut le numéro 2.
Non, this one. This one. Quelques années après la réouverture du chantier, elle a su adapter son petit atelier de couture à tous ces yachts qui viennent à La Ciotat se refaire une beauté. My stuff come. Non. Non, il est là. Celui-là, il est là. C'est vraiment des puzzles, en fait, quand on travaille sur ces bateaux. On est amené à reconstituer le puzzle. Il faut être bonne en mathématiques, hein, en dehors de faire des coussins. Voilà. C'est du sur-mesure à chaque Sur fois mesure, oui. Et d'ailleurs, chaque coussin est sur mesure. Et là, c'est le 1, 2, 3, le 4. Aujourd'hui, elle livre un immense canapé qu'elle a refait à neuf. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un pli, il ne faut pas qu'il y ait une ride. Il faut que ça s'enclenche parfaitement. Il y a des propriétaires et des architectes ainsi que des designers qui ont une espèce de folie extraordinaire. Ce sont des gens qui ont des visions. Ils nous demandent d'être les outils de leur vision. Et quand on voit le résultat, en règle générale, on est même nous-mêmes surpris. C'est ça qui te plaît. Bah oui, c'est vraiment un plaisir. Merci. Bye. Bye. La flotte des méga-yachts ne cesse de croître. Ram, you are in the TV. Et ce dynamisme du marché de luxe donne beaucoup de travail à Isabelle. Dans ce bateau, elle a rénové l'ensemble de la salle à manger, un refit, comme on dit en anglais. Alors là, dans ce bateau, c'est vraiment un vrai refit parce que nous avons fait le capitonnage de toutes ces portes, les rideaux, bien sûr, les fauteuils. Là, on est dans la timonerie. Et là, on doit refaire tous ces fauteuils en cuir blanc. On a fait un mur d'orchidées, de vraies orchidées. On a fait sur un bateau un mur d'écailles. Le propriétaire voulait des écailles, il voulait être dans un poisson, en fait. Et ces écailles étaient faites avec des pigments nacrés, de la vraie nacre. On nous a demandé de faire des choses totalement incroyables. Avec des bateaux de plus en plus grands, son principal client est sans aucun doute aujourd'hui ce marché de la plaisance de luxe. En fait, le chantier de La Ciotat, vous avez des bateaux du monde entier ici qui font appel au savoir-faire des entreprises locales. Ces métiers, en fait, ne se perdront jamais, jamais. Parce qu'il y aura toujours des gens qui ont les moyens de vouloir s'offrir quelque chose que les autres n'ont pas. Et pour s'offrir quelque chose que les autres n'ont pas, il faut que ce soit unique, en fait. Il ne faut pas que ce soit la répétition. Ce portique est devenu l'emblème de la ville de La Ciotat, l'emblème de cette renaissance. Roland et Denis, qui ont fait partie du combat des 105, sont conscients de ce qu'ils ont pu sauver grâce à cette bataille. Moi, je suis rentré, c'était en 67, j'avais 17 ans. Je viens souvent ici dans la semaine, tout ça. Je vois les 105, vous êtes avec les blousons 105 et tout. Je suis content qu'avec toute une bande d'amis, malgré qu'on était seuls contre tous pratiquement, on a quand même réalisé à faire ça. Hein? Ensemble, ils évoquent l'avenir. Toujours une si belle vue. Des projets colossaux sont attendus. L'installation d'un ascenseur pour les bateaux de plus de 4300 tonnes ou encore un vivier d'entreprises spécialisé dans le yachting. En plus, il est bien entretenu. C'est super. Marche bien. Ça aura de la gueule quand il y aura le village d'entreprise et oui, l'ascenseur à bateau aussi. Le village d'entreprise, c'est tout ça. Voilà, le carpet. Ça va être bon. Ça. Et l'ascenseur, il va venir jusqu'à là, là. Ouais, jusqu'ici. Jusqu'en bas, là. Ouais. Ça va être beau, hein. C'est le... Ah, les jeunes, ils auront du travail, au moins. Au final, on se dit que s'il n'y avait pas eu ces anciens 105 qui seraient battus pour le chantier, ben aujourd'hui, on ne serait pas ici. On serait peut-être assis à une table en bas dans un bar ou dans un restaurant en train de boire. Si je te vois faire ça... Jamais de la vie. Ah bon, alors ça va. Jamais de la vie. Non, non. Ah, on va continuer. On va poursuivre leur combat, nous. Fut un temps, on parlait que de marina ici. De fermer les portes, de mettre des digicodes, des tutti quanti. Et là maintenant, c'est ouvert à l'emploi. Et La Ciotat avait besoin d'emploi. Il n'y a pas de raison, ça va marcher, c'est sûr. Ça marche déjà bien maintenant, ça marchera que mieux.
Les 105 sont fiers de leur combat. Chaque yacht qui entre, chaque ouvrier embauché leur donne raison. Toute l'équipe de Thalassa vous remercie pour votre fidélité. À très vite pour de nouvelles rencontres.